donc je suis retournée sur Zodiac parce que je pouvais plus m'en empêcher. On retrouve Gabriel et il est en mode c'est bon, moi perso, je vais pas tomber amoureux de vous et vous allez pas tomber amoureux de moi parce que j'ai ma compagnonne, à chaque fois je dis ça. Ma compagne, my mate, et donc vous inquiétez pas machin. Et je suis en mode ok. Il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, mais pourquoi pas, I guess. Et là le début de ce tome 4, le truc continue avec Caleb, je vous jure. Si ça dure une page de plus, je vais hurler. Je vais hurler. Là il y a eu le fiasco de ils sont partis en date. Et c'était vraiment tout l'inverse de ce que Tori elle aime bien. Et elle a tellement pas d'anxiété sociale Tori qu'elle est en mode ah non non ça me plaît pas du tout. Genre je m'en vais, je pars. Genre si quelque chose lui plaît pas, elle se barre. Et je suis en mode waouh, moi j'oserais jamais. Mais le pire date de l'univers, et puis après ils en reparlent avec Darius, et Darius il met en place le meilleur date parce qu'il sait absolument tout ce qu'elle aime bien et tout. Et donc on sait qu'ils sont Elysian mates, on le sait depuis longtemps et ça dure trop, c'est trop long là. Et il est même en train de parler aux autres et de se dire non mais je peux pas à cause de mon père et tout, oui mais c'est trop long. C'est long. Et Caleb il me saoule aussi et il va avoir je pense un truc bizarre avec ces trucs de vampires où il fait que de chasser Tori et que Orion il a dit que c'était dangereux, donc je sens qu'il va péter un câble, il va mettre en danger Tori et c'est là qu'elle va dire stop, ça suffit. Et j'ai pas hâte de voir ça, ça me saoulait encore. Il y a Max qui commence à être intéressant dans ce livre là, franchement les autrices elles l'ont vraiment pas respecté dans tous les autres tomes, c'est celui qui est le moins le moins respecté, avec 7 aussi je dois avouer. Mais Max voilà il a pas de screen time, il est jamais là et il sert un peu à rien. Et là il y a sa relation avec Géraldine. Ils me tuent les deux, ils sont graves drôles, ils ont eu un one night stand pendant l'éclipse lunaire là, et Géraldine elle est en mode bon ce fut une erreur, bonsoir, je me barre. Et lui il est là quoi, comment, mais pourquoi tu n'es pas amoureuse de moi? Et genre ils sont trop drôles, je les aime trop, j'aime trop cette relation. Et voilà, je me suis fait un peu spoiler je vous avoue. Pour la suite, j'ai vu des fan art de Caleb avec Seth, mais qui avait l'air très lovey-dovey entre Caleb et Seth, et donc si ça se passe, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte si ça arrive. Donc je me suis fait spoiler pour ça, je me suis fait spoiler beaucoup de trucs. J'ai vu que Tori allait finir bien avec Darius, mais ça on le sait. Il me semble que c'est tout ce que j'ai vu comme spoil. Puis je m'étais fait spoiler Orion et Darius où j'avais vu un fan art où ils se faisaient un câlin et j'étais en mode what will happen? Vraiment il y a de quoi faire. Genre si les si les jumelles sont en couple avec les deux et que je sais pas, ça forme une jolie petite famille je trouve. Mais bref, elles commencent à voler avec leur pouvoir de phénix et tout, c'est grave bien. Va falloir que Tori et Darius ça avance parce que ça me saoule. Et Orion et Darcy c'est encore challengé parce que ils sont chopés à moitié par la principale. Oh purée, j'étais trop mal quand ils se font choper. Genre Darcy elle fait semblant d'avoir un crush et que oui j'arrête de harceler mon professeur, désolée, pardon. La pauvre Bibi. Et lui il en a rien à secouer là alors qu'il risque grave et il est en mode je m'en fous, on est Elysian mates. Et elle est là ouais certes mais c'est la merde quand même. Et je les aime trop, ils se rapprochent encore plus. Ils commencent à parler parce que jusqu'à maintenant ils ont beaucoup olé olé mais ils se parlent pas beaucoup en fait au final. Donc ça va, ils se parlent. Ma vie, je vais continuer, j'en suis là, j'en suis au tome 4. Et bah je vous dirai ce qui se passe avec les prochains tomes parce que je les ai pas encore lus. Mais donc c'est tout pour mes spoilers pour le moment. Les trucs, au niveau des trucs qui sont pas bien, c'est répétition au niveau de l'écriture. Tout le monde dit holy hell tout le temps ou holy shit. Que ce soit en fait tous les personnages, à chaque fois qu'on est dans un point de vue alterné, genre si c'est Max ou Darius ou enfin qui que ce soit, tout le monde dès qu'il se passe un truc ils sont en mode holy shit, holy hell. Et je pense que c'est un tic de langage que les autrices ont et ont mis dans leurs livres et du coup c'est un peu voilà, répétitif. Genre il y a personne qui dit oh my god à chaque fois qu'il se passe un truc, c'est holy hell. Des répétitions aussi au niveau des scènes et de ce qui se passe et de l'intrigue et de Tori et Darius, la manière dont ils se tournent autour c'est la même chose à chaque fois.
Donc bon. Puis là il y a eu une scène aussi où Tori et Darius ils sont affrontés là à moitié dans la cafétéria et ça faisait tellement penser à ce qui se passe dans le tome 1, je suis pas sûre que les scènes soient nécessaires, ça servait à rien. Et puis en plus c'est vraiment, il y a une page où en fait Tori elle lui dit mais pourquoi tu es obsessed with me, et lui il lui dit je suis pas obsessed with you, et donc il dit je suis pas obsédée par toi, et littéralement la page d'après il est en mode mon obsession c'est toi. Et je suis mais tu viens de dire genre voilà, donc ça c'est pas bien fait non plus. Voilà, il y a des trucs, c'est pas forcément hyper bien décrit aussi les scènes d'action etc. Les scènes olé olé quand elles sont coupées là aussi dans le tome 4 c'est pareil, il me semble qu'il y a une scène olé olé de Orion et Darcy qui est coupée et j'étais en mode c'est quoi ça, alors que celle avec Caleb là elles sont pas coupées et on se tape tout Caleb là, j'en ai rien à... Ça me fout mal à l'aise à chaque fois. Et on se tape toute la scène. Mais Darcy et Orion, on n'a pas. Je ne crois pas, non. Puis le truc de Facebook où ils utilisent des hashtags. D'ailleurs, ils sont toujours en train de bully les héritiers en rapport avec... Mais c'est ça que j'oublie, c'est que la timeline est assez courte là. Ils sont vraiment pas longtemps après le Reckoning et tout ça. Et donc du coup, c'est pour ça que sur Facebook, ils en sont toujours à... Ah, Max, il a eu du caca sur lui, machin. Et donc ils sont encore en train de rigoler à cause de ça. Je suis en mode... Quand est-ce qu'ils vont passer à autre chose par contre? Parce que c'est un peu long. Mais c'est parce que la timeline est courte en fait finalement, quand on y pense. Bref voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, ça m'a fait du bien. Parce que j'avais trop envie de parler de spoilers, je suis tellement à fond que j'ai créé un groupe Insta avec des gens qui ont déjà lu la saga ou qui sont en train de la lire pour pouvoir en parler et parler des spoilers parce que je suis vraiment à fond. C'est la manière dont c'est pas bien. Et donc je vois les défauts d'écriture, d'éditing, des fois il y a des répétitions, il y a même des problèmes, des fautes, pas d'orthographe mais il manque des mots et des trucs. Et je vois comment ça aurait pu être raccourci, mieux fait, machin, bidule, mais j'en ai rien à secouer. Parce que je suis à fond. Je suis genre en fangirlisme intense, j'ai acheté plein de merch. Ça pareil, j'ai voulu regarder le merch parce que forcément je voulais m'acheter des sweatshirts, des trucs et tout, et je me suis fait spoiler. Je me suis fait spoiler du coup pour Darcy ce qui arrive là dans ce tome là où elle fait du pitball. Et du coup j'ai pris, je voulais prendre un t-shirt de pitball. Et il y avait les noms derrière. Au début je voulais prendre Orion mais en fait il y a juste écrit Orion Coach. Et il n'y a rien écrit d'autre alors que les autres il y a leurs éléments et enfin voilà il y a d'autres trucs. Il y a le maillot de Darius, le maillot de Seth, le maillot de tout le monde. Et il y a le maillot de Darcy qui est un pit keeper et elle le devient dans le tome 4 et donc du coup je m'étais fait spoiler en achetant le maillot mais j'ai pris le maillot de Darcy parce que ma vie et le fait qu'elle fasse du pitbull. Genre le fait que Orion, mais vraiment Orion c'était comme s'il allait devenir footballeur professionnel en fait, c'est ça qu'on voit dans le thème 0.5. C'est qu'il était parti pour devenir footballeur professionnel mais du coup pitballer professionnel et vraiment c'était son rêve, sa carrière et tout, il était super sérieux about it et ça a tout, c'est tout parti en cacahuète à cause de Darius et tout, du père de Darius surtout. Et donc maintenant il est coach et le fait que Darcy qui a vraiment pas doué en sport, genre on relate, et qui arrive là au milieu et qui a tellement de pouvoir qu'elle est trop forte. Et genre j'aime trop. Et elle est en défense et tout. Ah là là, incroyable. J'ai trop hâte d'avoir mon t-shirt de pitbull. Et avec écrit Vega derrière. Du coup je savais pas, je cherchais le t-shirt de Tori mais je crois que du coup elle va pas en avoir parce qu'elle va être Pom Pom Girl du coup. Incroyable ce revirement de situation. On adore Orion qui force à faire n'importe quoi. Ils sont lourds ces livres. Pour l'instant j'ai lu ça. J'ai pas fini le 4 mais incroyable. Trop bien, je suis à fond. Bref, je vous retrouve pour la suite du coup.
tome 4, chapitre 31. Caleb et Seth. Enfin, c'est la manière dont les autrices, elles ont vraiment dit tout le monde est casé maintenant, tout le monde a son mate et etc. Même Max il est casé avec Géraldine et tout. Elles ont dit il nous reste les deux là, on sait pas quoi en faire. Hop, on va les mettre ensemble. C'est si mal fait. I don't care. J'adore. Incroyable. Je m'étais fait spoiler aussi. Je m'étais fait spoiler pour tout. Hein, donc c'est pour ça que je pleure en ce moment même. Des larmes réelles sont là. Ouais, je m'étais fait spoiler pour tout parce que j'avais vu un fan art de deux ensemble et qui avait l'air d'être un fan art d'amoureux, you know what I mean. Donc j'étais en mode... et bref... C'est hyper mal fait en plus, genre ils viennent... La scène elle sort de nulle part, ils viennent de s'engueuler avec Tori, machin. Et d'un coup Seth il est en mode ouais t'aimais bien chasser Tori, bah du coup tu peux le faire avec moi. Caleb est là, ah bon? Seth est là, bah oui, let's go. C'est vraiment en mode ah ta copine elle t'a largué, bah tu peux venir avec moi. I mean on se connaît depuis notre enfance, genre on se connaît depuis qu'on est en couche culotte, mais vas-y viens. Ah, j'en peux plus. Donc, mais j'ai hâte. J'ai hâte quand même. Je veux voir comment cette dynamique va être gérée aussi. Parce que quand même, le fait qu'ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits. Il y a déjà eu un bisou apparemment quand ils étaient complètement bourrés et tout. Mais va falloir faire ça bien quand même, mesdames. On peut pas faire ça comme ça là. C'est pas possible. Et le angst dans ce livre, la douleur que ce livre provoque, j'en pouvais plus. Je me suis arrêtée hier parce que j'étais trop triste. Tout le monde s'était engueulé en fait. Tout le monde était... Là, il y a eu... Bon, il y a eu Darius et Tori. J'ai hurlé. Je suis allée parler sur le groupe sur Instagram. J'ai mis « fucking finally ». Et donc, fucking finally, Tori et Darius. Mais elle, à la fin, elle est en mode bon, bref, ça change rien. Et j'étais là, madame. On peut pas. J'en peux plus, on peut pas. Donc voilà, Tari, c'est Tori and Darcy. Darcy et Orion qui se font découvrir par Seth. J'espère que Seth ça suffit. Faut qu'il baigne avec Caleb là et qu'il nous laisse tranquille. En plus, ils ont trop envie d'être gentils, que ce soit lui et Caleb, ils s'en veulent trop. Max, on le voit toujours pas, il est toujours en train de courir après Géraldine, on s'en fout. Mais Caleb et Seth, ils s'en veulent trop, ils aiment pas voir les sœurs Vega mal, et etc. Et donc faut vite qu'ils deviennent gentils, là, c'est que ça passe parce que ça me saoule. Darius, faut qu'il enlève sa tête de ses fesses, comme on dit en anglais. Pull his head out of his ass because it is too much. Hein. Lui et Tori sont hyper têtus, mais c'est trop long. Ils se parlent pas là, c'est trop long, la miscommunication, ça m'énerve. Et du coup, Darcy et... je dis toujours Darcy. Darcy et Orion qui sont obligés de se cacher parce que Seth casse les boulons là. Ça me saoule. Le truc du lapin avec Darcy, ça m'a fait trop rire parce qu'en fait ma scène préférée c'est vraiment la première où Orion il voit Darcy dans son pyjama lapin. Et genre là elle était transformée en lapin, c'est grave drôle. Aussi j'avais capté depuis 107 ans qui était la Shadow Princess. Depuis qu'elle parle d'une fille qui les appelle dans les Shadows et tout, enfin c'était évident que c'était la sœur de Orion. Donc I knew it, mais elles ont mis du temps avant de capter. Il a fallu que lui vraiment y aille et la voix et soit là, ah oui en fait c'est ma soeur. Mais vraiment elles ont déjà vu des photos en plus, c'est bref. Mais ouais, et puis tout le monde s'engueulait, même Orion et Darius ils s'engueulent, ils se parlent plus. J'ai pleuré, j'en ai marre. J'en ai marre que tout aille mal là. Mais bref, je venais vous parler de la scène Caleb et Seth. le méga cheveu sur la soupe. La perruque sur la soupe.
J'en veux plus. Elles ont dit, il y en a 2 qui sont tout seuls, allez hop. C'est mal fait mais je m'en fous, j'aime bien. Ah, au secours, chapitre d'après, ça commence à être Noël. Je savais qu'il allait y avoir un petit instant de Noël dans ce livre parce que tout le monde l'avait dit, je me suis fait spoiler beaucoup de choses. Mais là, Darcy, elle est en train de dire c'est décembre et il y a de la neige et tout. Je vais crever. Je vais mourir. C'est pour ça que les gens disent que c'est leur préféré. Au début, je comprenais pas pourquoi le tome 4 c'était leur préféré, parce qu'il y avait tellement de douleurs, tout le monde s'engueulait et tout, la miscommunication, c'est chiant. Mais j'avoue, c'est la première fois où Tori et Darius fine fucking c'est ensemble. Noël, il n'y a pas trop encore de Orion et Darcy, je veux plus de Orion et Darcy. Et Caleb et Seth. Donc j'avoue qu'il y a des trucs bien qui se passent dans ce bouquin. C'est peut-être pour ça. Il y a même Halloween et tout. Ah ouais, c'est pour ça qu'ils aiment bien. Ok, j'ai compris. Je viens de finir ça, le tome 4. Alors là, c'est la pire chose. Quand je vous dis que cette série elle est pas bien, c'est ça que je veux dire. C'est la fin de ce tome. C'est si mauvais. Est-ce que je vais continuer? Oui. Mais c'est si mauvais, mais en même temps, c'est pour ça qu'il y a autant de livres. Après, sinon, il n'y aurait pas d'autres livres. Mais, ouh, c'est mauvais. Ce livre, tout le monde dit c'est mon préféré, machin bidule, parce que j'ai compris pourquoi c'était leur préféré. Moi, c'est mon préféré et c'est celui que je déteste le plus. C'est vraiment... ça qualifie bien toute cette série. Et ces personnages d'ailleurs qui font que de s'aimer et se détester en même temps. Vraiment, ce tome-là, c'est ça. J'ai adoré et j'ai détesté. Mais d'une force, je sais pas si je dois mettre 5 étoiles ou 1 étoile. Je sais pas. Parce que il y a des moments... Alors, il y a plein, en fait, dans celui-là, il y a plein de miscommunication, il y a plein de... Ils s'engueulent. Tori et Darcy, là, tout du long, elles se parlent pas pour 0 raison. Et au moment où elles se réconcilient, c'est genre en 2 secondes. Et après, elles sont là. Ah, mais t'aurais dû me dire. Ah, mais ouais, bah désolée. Ah bah ok. Parce que c'est vraiment ça leur engueulade. Darius et Orion, c'est la même chose. Genre vraiment, ils vont l'un vers l'autre, ils se font un câlin, puis ils font pardon, moi aussi je suis désolée, et c'est tout. J'en ai marre. Donc ils s'engueulaient tout le long du bouquin, et alors cette fin. JPP, je vais taper Tori déjà. J'en ai marre. Mais en fait, mais d'un côté je comprends parce que c'est pas faux. C'est pas faux. Autant Orion et Darcy, Orion il a pas fait tant de trucs affreux que ça. Il a été chiant. Mais il s'est rattrapé parce qu'il l'a aidé quand même plusieurs fois. Et voilà, il a pas fait de trucs très très graves non plus. D'après ce que je me souviens, là où j'en suis. Donc ça passait crème, mais Darius, ouais non. C'est vrai que depuis le début, il dit pardon, désolé, il s'excuse, mais il a rien fait de bien. Et en plus, ouais, c'est pas le moment, donc j'aurais fait... Ah, donc je comprends Tori, parce que en soi, il a pas assez galéré. Il s'est pas assez fait pardonner, il a pas assez fait de trucs bien envers les filles, parce qu'il est toujours dans son truc je dois avoir le trône et machin, et il est pas encore dans un mood où il va prendre le trône avec elle ou leur laisser ou je sais pas quoi, et il a pas assez fait. Et non, du coup, Tori, elle est en mode le truc des étoiles, Elysian Mate, non. Je suis... En même temps, c'est le pire truc qu'elle puisse lui faire et en même temps, c'est bien fait pour lui. Je
Je dois avouer, il avait qu'à pas... il a failli la tuer quand même. Non, monsieur. Non, monsieur. Non, monsieur. Et il s'est pas assez fait pardonner. Donc, puis je suis sûre que les autrices, elles vont trouver un truc comme quoi elles vont faire durer le truc et après ça va recommencer le truc d'Elysian Mates et ils vont avoir le choix. Parce que apparemment ils peuvent plus, mais bref, les étoiles vont faire une exception pour les autrices parce que c'est elles les étoiles, c'est elles qui décident. Donc voilà. Mais ouais. Mais c'était ridicule la manière dont Darius il est en mode s'il te plaît, aime-moi. Et elle était là, non. Darius il a jamais été aussi pathétique que dans ce bouquin, c'est un problème parce qu'il est censé être hyper charismatique et hyper you know, mais il est d'une pathéticité. C'est affreux, c'est affreux comme il est pathétique dans ce tome et surtout à cette fin là, oulala, vraiment Tori elle l'a foutu mais plus bas que terre. Et franchement c'est ça qui me dérange un peu, c'est que du coup je le trouve pas très... Bon moi j'ai toujours été team Darcy et Orion mais je le trouve pas très impressionnant, pas très intéressant parce qu'il est vraiment pathétique, vraiment. Et il fait rien de ce qu'il faut. Donc ouais, je vois bien comment ça va se passer dans les autres bouquins. Les choses vont changer, c'est sûr, mais c'est bien fait pour sa tronche, mais en même temps, Tori... faut déjà être forte hein, pour... En même temps, Tori, elle m'a... Je dois avouer qu'en plus elle est très têtue et elle répond vraiment tout le temps et elle est énervée vraiment tout le temps. Et je suis à fond parce que le bullying, voilà, la pire chose. Et je veux qu'elle se venge, mais en fait ça fait longtemps que Darcy elle est passée à autre chose. Et que Darcy elle arrive à se venger. Enfin quoique non, au niveau des héritiers elle a pas passé à autre chose Darcy. Mais c'est au niveau de sa romance. Et donc ça fait longtemps que elle et Orion c'est bon. Et donc du coup... Enfin, ça marche, on va dire. Et donc du coup, ça me frustre le truc avec Darius. Mais en même temps, c'est logique parce qu'il a quand même essayé de la tuer, hein, le monsieur, hein, quand même. Quand même. Et... je sais pas... C'est bien fait pour ses fesses, de toute façon, mais voilà. Mais donc il y avait des trucs comme ça, il s'engueulait tout du long du livre. Les petits secrets à la Mormoile-Neu là. Le truc que Seth il avait vu Orion et Darcy et qu'il les saoulait avec ça, c'était horrible, affreux. Déjà que je commençais à peine à bien les aimer, les héritiers. Et après Seth il a fait ça, j'étais en mode... je le hais, je veux qu'il meure. Au début de ce livre, j'étais en mode s'il y a un des héritiers qui meurt, là peut-être je pleure parce que je les aime bien. Vous voyez? Et là, s'il y en a un qui meurt, c'est juste qu'ils m'ont saoulée. Mais en même temps, il y avait ces scènes trop mignonnes de Noël. Il y a eu Noël et la bataille de boules de neige. La bataille de boules de neige! C'était la meilleure chose de l'univers. Par contre, l'intrigue est vraiment... ah là 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 là, il n'y a rien qui va. Parce que pendant la bataille de boules de neige, déjà... non, il n'y a vraiment rien qui va. Parce que y a Xavier qui est là et qui se transforme en Pegasus. Et les autres héritiers, ils sont pas censés être au courant que Xavier, il est Pegasus. Darius, il leur a pas dit. Où est-ce qu'il leur a dit? Non, il leur a pas dit... Où est-ce qu'il leur a dit? Non, non. Ah, il leur a dit. Oh, il leur a dit. Non, si, il leur a dit. Il leur a dit, c'est bon, il y a quand même la scène où il le dit. Ah, parce que je me disais... ouais, donc en fait, tout le monde sait. Est-ce que... oui, Lance, il savait. Ok. Donc, ok, ça c'est réglé. Mais donc, ils jouent dans la neige tous comme des gamins. Tous nos personnages préférés, ils sont trop mimes. Et j'étais là... En même temps, tu pouvais pas faire une scène comme ça et tout est bien qui finit bien et machin. Et après de plus faire... et après avoir encore 40 000 livres là. Donc, c'est pour ça. C'est parce que là, il en reste 40 000. Donc, il fallait qu'elle
qu'elle foute tout en cacahuète à la fin pour repartir à zéro, parce que la bataille de boule de neige c'était parfait, ils étaient trop cool. Tous ensemble, là ils étaient tous potes, tout allait bien. Max avec Géraldine, Darcy et Orion, Tori et Darius, ils s'appelaient tous pareil, Darcy, Darius, et tout ça, et tout était mimes, et donc, mais c'était trop. Après on peut plus faire de livres. Et comme disaient les américaines, elles disent les autrices comme ça qui écrivent sur Kindle Unlimited, sur l'abonnement Kindle, elles sont payées au nombre de pages que les gens lisent. Et donc du coup elles vont faire les sagas les plus longues de l'univers et les livres les plus longs de l'univers, même si c'est mal fait du coup, le plot ressemble à rien et c'est trop long et c'est très nul, mais parce qu'elles sont payées à la page en fait. Donc elles vont faire des sagas hyper longues, c'est fait exprès, et c'est la manière dont il y a zéro effort, genre, genre vraiment, il y a... Les nymphes elles débarquent quand elles veulent, hein. Les nymphes elles sont pas là pendant 3 ans, et tout le monde est là, et d'un coup, elles débarquent parce que c'est la fin du livre, you know. Donc voilà, les nymphes débarquent à n'importe quel moment. Il n'y a même pas de suspense dans les batailles, parce qu'à chaque fois je sais que bah, elles vont pas mourir, donc voilà, et qu'elles vont combattre les nymphes et tout. Bon, j'avoue, je stressais un peu parce que là il y avait tout le monde dans la bataille, je me suis dit, il y en a peut-être un qui va. Il y a un truc, mais non, c'est pas possible. Même là, à la fin, on nous fait croire qu'Orion il est mort, ça va pas, non. Ça va pas, non. C'est ça le problème. Moi, je pleure pas parce que j'y crois pas. C'est bon, j'y crois pas. Il reste tome 5, 6, 7, 8 et un tome 9. Vous allez pas faire tome 5, 6, 7, 8, 9 sans Orion. Sinon c'est nul, sinon on s'ennuie. Donc du coup, je sais qu'il est pas mort. Mais je savais ce qui allait se passer avec sa sœur, ça se voyait à 15 km. Mais voilà, leur plot c'est vraiment pas bien fait. Les nymphes elles arrivent au dernier moment. Et à chaque fois, Lionel il est là, il a 2 doigts de péter un câble et on sait que c'est lui le gros méchant. Et que c'est comme Bowser dans, dans Mario. Où vraiment t'arrives, tu fais la bataille contre Bowser. C'est vraiment ça. Et en fait t'arrives à le battre, mais juste il meurt pas Bowser, en fait il se barre, il s'en va et il va dans un autre château ailleurs faire d'autres conneries, et tu dois le battre pour le niveau d'après. Donc il meurt jamais. Et bah Lionel c'est Bowser. Franchement, c'est pitchounette. Pitchounette, je t'aide. Pitchounette. Lionel a cru que c'est Bowser parce que à chaque fois ils arrivent à le battre un peu, mais genre il se relève, il se met dans sa carapace, il se relève, hop, il repart dans un autre level et il va falloir le recombattre ailleurs. C'est ridicule. Incredible. Ridicule. Mais donc voilà, il y avait cette scène de bataille de boule de neige, était parfaite, trop cool, trop mimes, trop bien. Si zéro effort quand Orion et Darcy ils se font prendre, c'est que, enfin quand ils sont captés par Tori, c'est que Orion il se trompe, la manière dont il se trompe de jumelle, qu'il fait des bisous à Tori, il se rend même pas compte que c'est pas Darcy. Je suis désolée, ça a beau être des jumelles, elles ont beau avoir la même tête, je suis d'accord, machin. Tu sais, surtout qu'il est amoureux de Darcy, hein. Franchement, elles ont des expressions différentes, elles ont un comportement différent, elles doivent avoir une odeur différente, j'imagine, j'en sais rien, mais je pense que oui. Et genre lui, il a sauté sur Tori, j'étais... C'était affreux, ça a duré longtemps en plus. Et après, elle lui balançait des livres à la gueule, j'en pouvais plus. Et Darcy alors en mode bon bah voilà, c'est bon, notre secret est révélé. Mais vraiment c'était zéro effort, mais ça m'a tué. Ça m'a vraiment tué. J'aime bien le fait de découvrir un peu plus sur leurs parents, là, le truc du palace et tout. Sauf que Tori et Darius qui font crac-crac dans la salle de trône. Et après c'est la grande bataille qui se passe dans la salle de trône. Et je suis désolée, ça n'a aucun... ça n'a aucun sens. Quand ils étaient eux dans la salle de trône, on aurait dit que la salle faisait 3 mètres carrés. Et quand ils ont bataillé dans la salle du trône, là, il y avait de quoi caser 2-3 dragons. Ils volaient dans la salle. Donc,
Je suis nulle en architecture, mais quand même. Donc voilà, il y a plein de défauts, il y a plein de trucs qui vont vraiment pas et qu'il faudrait revoir au niveau de l'editing. Mais la manière dont j'ai hurlé quand Orion s'est trompé de jumelles. Vraiment, ça, je vous avoue. J'ai hurlé pour Seth et Caleb. J'ai hurlé pour Darius et Orion. Chaque fois, ils sont... Et à la fin, je hurle un peu parce que soi-disant que tout le monde est mort et soi-disant que gna. Bon, bref, ça me saoule. Je vais donc lire le 5 et voir comment elles vont faire zéro effort et dire en fait, les Star-Crossed Lovers, là, on peut revenir dans le temps. Enfin, elles vont faire un truc pour que Darius et Tori soient ensemble. Et elles vont faire un truc pour que Orion il est mort, mais il est pas mort. Et la flemmardise aiguë, mais j'adore. Je suis à fond. Yo yo yo, c'est les rats. Je sais, One Rat. Vous avez vu mes nouvelles affiches? Ça c'est Witchwalker. Et ça c'est The Serpent and the Wings of... J'arriverai jamais à le dire. And the Wings of Night. Donc, j'en suis pas là, du tout. Je suis book 5, but, c'est le cas de le dire. Non, du tout, c'est pas... Il n'y a rien avec des buts pour l'instant. Bref, ça j'ai déjà lu. Je suis en train de lire sur ma Kindle. Ah purée, j'ai pas fait la technique l'américaine que j'aime bien, que je regarde des vidéos, à qui je parle du coup de Zodiac Academy. Zodiac Academy. Elle a une technique pour... Attendez, venez, on va faire ça ensemble. Elle a une technique pour... comment dire en français, pour stretch the spine, pour pas qu'on crack the spine en fait, pour pas que le dos soit cassé. Elle a une technique. Donc on va essayer de faire ça. Attention les yeux. Mais elle le fait genre sur un bureau ou sur un truc. Sur une surface dure comme là. Comme le spaghetti de Darius. Bonjour à nous, bonjour à vous. Ce vlog, c'est la meilleure chose de l'univers. Ok. Donc, normalement, elle fait ça. Alors déjà, faut faire sur une surface dure, pas sur... bref. Comme ça, je crois. Donc on ouvre bien les pages. Et après, on prend quelques pages. Hop, et on appuie. La surface n'est pas dure du tout. Quelques pages et on appuie. Je sais pas si vous avez compris le truc. Mais elle fait cette technique là et normalement, comme ça tu casses pas le dos. Watch me casser le dos quand même. Parce que j'ai pas fait sur une surface dure. Bref, du coup je vous update pendant que je fais ça. Mais bonjour, j'en suis à 60% à peu près de ce bouquin. Et c'est vraiment n'importe quoi, j'en peux plus, j'en peux plus de ces autrices. Ça se voit qu'elles sont payées à la page, hein, vraiment. Ils sont beaucoup trop longs ces bouquins, c'est insupportable, mais en même temps j'adore. Je sais pas comment je vais faire pour tous ces lire, je sais pas si je vais faire une pause, je vais peut-être faire une pause. Je suis encore en train d'y réfléchir, je sais pas si je fais une pause, je sais pas si je fais pas de pause, parce que c'est quand même vachement long. Mais en même temps je me dis si j'arrête je les reprendrai jamais, je serai jamais à fond dedans. Donc c'est pour ça j'ai peur. Mais bref, les livres sont très très longs, il y a plein de... pas tellement de scènes qui servent à rien, mais un peu quand même, parce que au final ce qui est le plus palpitant et etc. c'est les dernières pages où il se passe des trucs, il y a le plot twist et tout, même au niveau de la romance, à chaque fois c'est les dernières pages. Au milieu, il y a plein de trucs où de temps en temps ils revont en cours et je suis en mode ah oui, c'est vrai. Ils sont à l'école là. Et ils font des cours et machin, je suis là ouais. D'ailleurs, personne n'a encore appris à Darcy et Tori à se soigner toute seule. Il serait peut-être temps. Purée de purée. Bref, voilà, donc ça c'est trop long. Mais
on a eu une scène entre Caleb, Tori et Darius et j'étais... Bonjour. Bonjour. Et donc... Et Caleb, il est toujours... puis là, même dans cette scène-là, il servait à rien. Et donc, ça fout mal à l'aise. Je sais pas comment vous dire. Il sert à rien. Il commence à y avoir le truc avec Seth, avec lui et Seth. Et donc, j'aime bien. Mais il va falloir que ça avance plus parce que vraiment Caleb qui se met entre Tori et Darius littéralement. Du coup, ça devient gênant. C'est vraiment gênant. Donc ouais, je sais pas, va falloir que ça s'arrête. Est-ce que... J'ai grave pété la spine. Attendez, vous voyez ou pas? Ah, j'ai grave pété la spine. Attendez, vous voyez rien. Mais j'ai fait de ces cracks. Crac, crac. Où ils sont? J'ai un peu craqué la spine. Ça va, vous voyez rien. En vidéo, on voit rien. Donc, mais faites sur une surface dure du coup. Parce que là, c'est n'importe quoi. Mais après, ah ouais, ça marche pas. Parce que, vous voyez, sinon, voilà. Mais en fait, il faut faire sur une surface dure. Ouais, j'ai mal fait le truc. Bref, j'en suis à où dans ce bouquin? 60% à peu près. Ça va pas assez vite le truc de Seth et de Caleb là. Et en plus, déjà que ça sort d'on ne sait où. Ah, va falloir qu'elle fasse ça mieux quand même. Hein. Wait. Oui. J'en suis pas là encore. Ah voilà, j'en suis là. Hop, j'en suis là. Incroyable ces histoires. Et il y a des trucs vraiment ridicules où genre... genre Max et Seth, ils ont invité les Végas à leur anniversaire. Ils sont en mode s'il vous plaît, venez et tout. Et elles sont là. Bon ok, elles ont fait un pacte de magie pour dire vous nous boulissez pas. Mais elles sont en mode ok, on vient. Genre vraiment la chose la plus bête de l'univers. Bon, heureusement c'était pour une... bonne cause entre gros guillemets, on a eu le truc avec Caleb, mais bref. Et ouais, et Tori et Darius, ils me fatiguent parce que c'est trop triste. J'en ai marre d'être triste pour eux, c'est trop triste leur truc là. Mais en même temps, c'est hyper intéressant quand même comme relation purée. Ils auraient pu faire un truc bully, genre les bullies qui se mettent ensemble. Mais genre, vous voyez, Darcy et Orion. Au début, Orion il était chiant avec Darcy. Et donc ça c'est le schéma classique. Mais Darius et Tori, elles ont vraiment dit on fait n'importe quoi. Enfin c'est vraiment parti en grosse cacahuète. Et d'un côté c'est hyper original quand même. Parce que c'est original, c'est comme truc. Donc bref, mais par contre ils mettent trop de temps là aussi, eux. Je sais plus ce qui s'est passé d'autre dans ce bouquin. J'aime trop que Tori elle se rapproche de la famille de Darius. Enfin ceux qui en valent la peine. TMTC. Mais trop mimes. J'aime trop que Xavier il puisse... Je sens qu'il va lui arriver un truc parce que là c'est trop bien ce qui se passe avec Xavier. Ça... Mais ouais. Et Clara, on est dans le caca parce que je sens qu'elle va pas... je sens qu'elle va pas revenir correct. Hein. Donc, va falloir la bannir. Et Orion et Darcy, ils sont un peu chiants. En fait, c'est que Tori et Darius, ils sont tellement over the top, le gros drama et tout ça, que Darcy et Orion, c'est les papy-mamies, quoi. C'est bon, on a compris, ils étaient ensemble, on s'en fout.
Donc je pense qu'il va se repasser un truc pour nous saouler avec eux aussi, parce que sinon c'est trop pépère bien évidemment. Mais ces livres sont trop longs, je sais pas comment je vais les faire pour continuer. Je sais pas si je vais faire une pause ou pas. Mais pour l'instant voilà, on en est là. Ok, Update Zodiac. Zodiac. Nanana, Zodiac. Ping, ping, Zodiac. Frankenstein. Maniac, Frankenstein처럼 걸어 maniac, maniac. J'ai fini le tome 5. La souffrance de ce tome. Je sais même plus ce qui s'est passé. Tout ce que je sais, c'est que j'ai souffert. J'ai eu mal au cœur parce que déjà j'avais des palpitations, ce qui est vrai. Mais ensuite, c'est parce que le livre aussi. Déjà, ça commence le truc de Tori et Darius là, que Tori elle a dit non. Cette grande fofolle, comme dirait ma nièce. Ma nièce, c'est ses insultes de première. Elle va vers mon père puis elle dit papy grand foufou. Et donc vraiment Tori, cette grande fofolle, a dit non à Darius. Which on comprend, mais ouais, en même temps on est énervé quand même. Hein. Et donc tout le début là, ils sont là en train de chialer leur mère et ils peuvent pas se rapprocher là, et c'est la pire chose de l'univers. Mais ce qui est bien, ce qui découle de bien de ce truc là, c'est l'opération nous allons mettre Tori et Darius ensemble, menée par tout le reste en fait. C'est comme ça que les héritiers vont se rapprocher de Darcy et Tori et tout ça, c'est que tout le monde est bien décidé à changer le truc des étoiles et à dire c'est bon, Darius et Tori on va les mettre ensemble, on va trouver. Donc ça c'était rigolo, même Géraldine qui se rapproche un peu plus de Max du coup parce que l'opération Tori et Darius, vous-même vous savez. Et à la fin, là revoit la partie là dans ce livre il y a trop de self-sacrificing, là il y a trop de je me sacrifie pour le bien de tous et c'est moi le héros, je me sacrifie et non, ça suffit. Ça suffit, il y en a marre, là il y en a trop dans ce bouquin, c'est pas possible. La fin avec Tori qui se sacrifie. And for what? Mais je sais for what, c'est parce qu'à chaque fois il y a ce combat à la fin avec Lionel là, et il part tel Bowser à chaque fois dans un autre monde, il a je reviendrai, ha ha ha, il s'en va et on va avoir une nouvelle bataille à la fin du tome 6. Mais, mais j'ai la flemme, j'ai la grosse flemme. Et donc Tori et Darius ça commence à peine, et non. En plus la seule scène olé olé qu'on a eue de Tori et Darius c'était avec Caleb là au milieu. Ça n'allait pas. D'un côté j'étais un peu là, oh genre j'ai pas détesté, mais d'un autre on voit qu'il y en a un qui sert à rien, c'est ça qui est chiant. C'est ça qui est chiant, c'est ça que j'ai peur dans la série aussi Ruthless Boys, parce que c'est un harem inversé, c'est pas... Il n'y a pas de croisement de... de croisement d'épée. Les ricains ils disent les croisements d'épée quand c'est polyamoureux. Donc c'est à dire que la fille est avec les mecs et les mecs sont aussi entre eux ensemble. Et du coup ils disent il y a des croisements d'épée. Et bref là il n'y en a pas, donc ça m'a saoulée. Quoique, quand on pense à Caleb et Seth. Mais du coup pas dans le cas Darius et Tori. Et... Bref, et puis Orion et Blue là, mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait avec mon petit couple chouchou favori. Mais qu'est-ce... Surtout que ça a l'air d'être... Je suis en train de hurler à je sais pas quelle heure du matin. Ça a l'air d'être... C'est nul comme plot là où... oui, il va en prison parce que c'est son prof. Franchement, les faits, ils font les choses les pires du monde entier. Ils peuvent littéralement tuer quelqu'un en plein milieu de la rue. Ils iront pas en prison, ça va, c'est tranquille. Mais un prof et un élève, l'autre, il va en prison pendant 25 ans. Mais... leur age gap, il est même pas... C'est bon, il a 25 ans, elle a 19 ans. Super le age gap, hein. Ils ont presque le même âge, c'est bon. et bref. Et Orion il m'a saoulée, il s'est aussi sacrifié tout seul là. Mais pour qui, pourquoi? Et du coup ça m'a déçue parce que franchement Darcy, ben on a l'impression qu'elle est pas vraiment à fond dans Orion parce que
si on en croit le truc qu'ils sont Elysian Mates et qu'ils vont se battre pour être ensemble et machin, je sais pas, ton Elysian Mates il va en prison, tu pètes un câble. Enfin, la meuf c'est un phénix, elle peut genre se transformer en phénix et dire écoutez, là on rigole plus, je prends le trône, je tue tout le monde et je vais chercher mon mec en prison là, genre vite fait, bien fait. Et en fait elle peut pas faire ça Darcy parce qu'apparemment elle est pas assez puissante encore machin, mais je sais pas. Je sais pas, il y a que quand il meurt, vraiment quand il meurt sous ses yeux, là elle pète un câble. On a vu dans le tome, je sais plus, dans le tome 2, un truc comme ça. Vraiment, là elle pète un câble, mais il va en prison, elle est en mode... Je suis un peu déprimée, t'as vu. Mais elle pète pas trop, enfin, je sais pas, elle part pas en mission pour le sauver et tout, et moi je suis là, mais eh oh, qui c'est qui va aller le... Mais en fait, personne va aller le sauver, il va sortir tout seul, j'imagine. Mais... J'en étais sûre parce que ça allait trop bien pour Orion et Darcy là, c'était trop mime, ça allait trop bien. On a eu la scène où ils sont dans les archives là. J'étais là trop cool, trop romantique cette scène. Et après, ah ben non en fait c'était filmé. Et en fait ils repassent ça en boucle dans un procès. Et j'étais comment tout gâcher. Comment gâcher une scène olé olé. Hyper romantique, hyper cool. Et ben en faire un procès, tiens, voilà comment gâcher. C'était affreux. C'était horrible, ça m'a fait penser au procès de Johnny Depp que j'avais regardé à l'époque où ça passait. Mais donc voilà, c'était affreux et pareil, les deux ils bougeaient pas, ils faisaient rien. Lui il se sacrifie, elle est en mode... Bah déjà elle est énervée contre lui, oui, parce qu'il est bête déjà celui-là. Mais également, elle aurait pu péter un câble, je sais pas, aller le chercher, j'en sais rien. Bref, voilà. Tout le monde laisse Orion croupir en prison. Vraiment, ça fait 3 mois qu'il est là. Il est là en mode bonjour, ça fait 3 mois que je suis là. Et je suis là, mais... Il a des âmes sœurs là. Il a son âme sœur Darcy et il a Darius qui est lié à lui. Genre le truc de Guardian là, le machin. Qui soi-disant pourrait mourir pour lui et tout. Mais ils viennent pas trop. T'as vu? Ça fait 3 mois qu'il est en prison, ils le laissent en prison. Et après ils vont faire leurs cours, ils vont à l'école et ça m'a saoulée. Voilà, ah oui, le truc de Gabriel qui est le frère de Tori et Darcy, quand il y a eu cette vision, déjà j'avais pas capté. Il a fallu que je regarde un vlog d'une fille qui était en train de Joe, qui était en train de lire le tome 5 et qui disait ah dans la vision il y avait 3 Lando. Genre il y avait Tori et Darcy avec leurs parents et il y avait un autre Lando, enfin il y avait un autre lit où il y avait un autre enfant. Et j'avais pas capté en lisant. Et j'étais en mode quoi. Et donc oui, donc on apprend qu'elles ont un frère, qui est du coup Gabriel. Mais pendant un temps, comment j'ai eu un doute, j'ai cru que c'était Diego. Parce que j'étais en mode... Wait a minute. Je sais pas pourquoi, je me suis mis en tête que c'était Diego. Et que c'est pour ça qu'il était rejeté de sa famille, c'est parce que tout le monde savait qu'il était un Vega ou je sais pas, un truc comme ça. Et j'ai cru que ça allait partir en cacahuète avec lui. Mais non, en fait, lui c'est une nymphe. Quoi? Vraiment Diego le pire personnage. Le pire personnage, il se fout de sa gueule de A à Z avec son chapeau là et tout, mais vraiment lui là, il a la pire story. Il est censé être avec Sophia, Sophia elle le lâche mais comme une vieille chaussette. Il a vraiment des problèmes de personnalité, enfin il n'y a rien qui est bien pour lui dans ses bouquins et après hop c'est une nymphe et il meurt. C'est très mauvais pour lui, mais bon. Voilà, donc au début je croyais que c'était lui, puis en fait c'est Gabriel, et je me dis, je sais pas comment il fait le crossover avec la saga Ruthless Boys, mais je crois que dans Ruthless Boys ça se passe avant, et donc du coup il est en mode je sais pas qui c'est mes parents et je m'en fous. Et dans cette saga là on apprend qui c'est ses parents, on est en mode ah ok, et il est là ah ok, mais il savait pas dans sa saga à lui, il savait pas je crois. Et donc voilà, c'était rigolo. Et c'est la manière dont les autrices, quand le bordel arrive à la fin, elles en mode hop, on va faire accoucher la fille, la copine de Gabriel et d'autres garçons. C'est Ruthless Boys, hein, ils sont 4 je crois, avec elle. Et bref, il est en mode je vais voir ma femme, elle est en train d'accoucher, et donc du coup je peux pas vous aider, salut. J'étais bête. Bref. Voilà. Je vais lire le tome 6. Hein.
Au secours. Je suis zoomée ou pas? Même pas, c'est juste une grosse tête. J'ai pris la grosse tête. Je viens de commencer le tome 6, il est là. Et autant j'ai pas pleuré à la fin du tome 5. Je pleure pas aux fins, là, les fins qui sont soi-disant dramatiques et tout. À chaque fois je suis là. Mais, mais là, le début de ce tome 6, j'ai envie de pleurer ma vie. Je sais pas si c'est parce que j'ai déjà envie de pleurer à la base parce que je suis pas bien. Je pense que oui. Mais là, j'ai envie de chialer ma race. Vraiment. Ah, c'est horrible. Le truc qui était mime, c'est qu'au début, on voit que Darcy se rapproche des héritiers et que il commence à être une petite équipe et tout. Et c'est trop mime. Surtout Darcy et Darius qui se rapprochent. Les bébés, je les aime trop. Mais après, on voit que Darcy, elle a perdu sa sœur et Orion, genre. C'est la pire chose. Et puis le truc avec Tori et Daddy Crux, là, je vais péter un câble. Je vais pleurer, je vais péter un câble. J'espère que ça c'est pas allé aussi loin que je pense parce que sinon je vais pleurer. Je vais pleurer. Déjà que j'en peux plus, l'anniversaire de Darius, là, il a ressorti Tori et tout. Je peux pas. C'est la pire chose, c'est le pire méchant, c'est la pire chose. Autant ils nous le ressortent toutes les 5 minutes, là, les autrices. On change pas de méchant, c'est chiant. Mais autant c'est grave. C'est hyper grave la manière dont cet homme, ce vieux monsieur, a manipulé ces jeunes filles. Déjà Clara, quand on y pense, c'est quand même la sœur d'Orion et la pauvre déjà. Oui, on la déteste pour tout ce qu'elle a fait, mais quand on pense que c'est la sœur d'Orion quand même. Et oh là là, et Tori maintenant, j'espère, je vous jure, si c'est passé un truc physique, you know, entre Tori et Daddy Crux, je meurs. Je crois que je meurs. Je vomis déjà. Après je meurs, après je pleure. Je meurs et après je pleure. Mais oh là là, parce qu'il fait que des insinuations et tout. Je peux pas, hein. On peut pas aller jusque là, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. J'en veux plus, je vois même pas comment je vais avoir des trucs mignons dans ce tome là. Il faut que ça passe là, j'en ai marre. J'en ai marre. C'est affreux. Ça peut pas être pire. Puis je me dis, il y a encore plein de tomes là. Je sais pas ce qu'elles vont foutre. J'en peux plus. Je suis au bout de la vie. Et j'ai mal à la gorge. Adieu. Il va falloir m'expliquer pourquoi Darius, il est encore bête comme ses pieds au tome 6. Au tome 6. J'en ai marre. J'en ai marre, regardez, j'ai du meurtre chez Zodiac Academy. Mais regardez. Bref. Pourquoi est-ce qu'il est encore bête comme ses pieds? Là, l'autre... tout le monde a compris que ça y est, c'était bon, que c'était les Vega qui allaient reprendre le trône et que c'était mieux si c'était elle et machin et bidule. Sauf Darius. Darius est là, non, c'est toujours nous qui allons monter sur le... Mon ami. My friend. No. Please don't. J'en ai marre de lui. J'en ai marre de lui. Vraiment, j'en ai ras la casquette. Tori, elle a failli mourir 50 000 fois. Ils sont star-crossed et tout. Enfin, c'est le gros cirque avec Tori. Et il est encore là, gnu, je veux le trône. Boy. Franchement, j'en peux plus. Même Orion, il est là. Non, mais ça suffit. Ah, ça suffit. Même Orion, il est royaliste pour les Vega maintenant. Mais bref. Voilà, il y a eu la bataille contre les morts vivants. Là, vu qu'ils sont allés chercher The Imperial Star.
whatever, il devait chercher ce truc. Et ouais, super, la bataille contre les morts vivants, c'était hyper spooky skeleton, c'était grave intéressant. En plus j'aime bien quand elle change de chapitre, en général c'est un truc qui se passe plus à la fin, où ça pète vraiment un câble, mais il y a une petite... il y a un petit moment d'action là, vous voyez où c'est tout noir, donc ça c'est la fin. Et là c'est là où ils battent les morts vivants. Et c'est bien parce qu'on avait le chapitre un peu de tout le monde et tout le monde était en danger, donc c'est bien. Et les romans avançaient chacun de leur côté. Caleb il me fatigue, il est en mode mais qu'est-ce que c'est que je ressens pour mon meilleur ami. En fait c'est trop mal fait leur truc de Caleb et Seth, c'est vraiment... Les autrices elles ont dit eux ils sont tout seuls, allez hop. Mais beaucoup trop, donc du coup Caleb il avait zéro intérêt. Pareil pour Seth, en fait le truc c'est que dans les premiers tomes ils avaient zéro intérêt l'un pour l'autre, il y avait rien. Et donc maintenant ils sont en mode oh là là, tiens je ressens des trucs, et t'es là oui mais non ça se passe pas comme ça. Donc c'est mal fait mais je m'en fous. Love to see it quand même. J'ai hâte qu'ils soient ensemble vraiment, parce que là franchement les autrices elles font en mode ah c'est bon on va faire un build-up, non vous avez raté, c'est bon. On passe à autre chose. Et ça y est, Orion et Darcy ça s'arrange, et Darcy elle a littéralement zéro raison d'être énervée contre Orion, enfin non franchement elle a zéro raison, je suis pas d'accord. Pour un coup je suis pas d'accord avec elle, je sais pas pourquoi elle est énervée contre lui. Enfin si j'ai compris, mais elle a très bien compris que c'était pour elle qu'il avait fait ça et que c'était pour la protéger et tout. Et ils en parlent tout le temps et à chaque fois elle est là ouais ok c'était pour me protéger. Mais quand même ça saoule, t'es allée en prison machin. Mais le gars il avait pas le choix. donc Darcy j'espère qu'elle va vite changer d'avis parce que c'est le cirque. Ma vie. La façon dont Tori et Orion ils se rapprochent aussi... dans celui-là, ils sont trop mimes. Ah, je les aime trop. J'avais lu mon magnifique marque... Oh, je vais pas perdre ma page. Marque-page. Je sais pas c'est quoi cette quote. Je me rappelle plus où c'est. Mais il y a ça des deux côtés. Et moi je voulais la quote Blue means you. En fait ça faisait que pour une romance, donc j'imagine que ça n'avait pas, mais Darius faut qu'il sorte la tête de son cul comme on dit en anglais. Parce que vraiment c'est pas possible hein. On va prendre le trône. Oh là là mon gars, t'as pas compris. T'es le seul qui a pas compris là. Bref. Voilà, mais j'avance bien dans le tome 6, j'en suis là. Je suis page 397, donc il me reste tout ça. J'ai fini le tome 6, donc c'est la fin de ce vlog. Comme ça, c'est au revoir. parce que je vais faire vlog spoiler, j'ai fait du tome 1 au tome 3 et je vais faire du tome 4 au tome 6. J'avais peur pour Tori qu'il se passe des trucs you know. Encore pire avec l'autre, avec Daddy à Crux là. Mais alléluia Seigneur Jésus, ça ne s'est pas passé. Par contre il a insinué des trucs comme ça devant Darius. Et ah moi j'étais prête à me jeter par la fenêtre hein, personnellement. je peux pas. Franchement Darius face à son père, j'en peux plus. J'en peux plus, c'est le personnage le plus impuissant de l'univers, Darius, et il est censé être super fort et super badass et super le gros dragon et machin, mais son impuissance face à son père, c'est ridicule. Ça me sort presque de l'histoire parce que je me dis purée, c'est pas possible, c'est trop, genre vraiment ce que son père lui fait subir, c'est trop, c'est trop, c'est trop, et lui il peut rien faire, et il fait rien. Au final, et même à la fin de ce tome c'est même pas lui qui a l'histoire de la main coupée, c'est Tori qui lui coupe la main. Bon elle a bien mérité de faire ça. D'ailleurs ils sont en mode ah là là tu lui as coupé la main, c'est bien, tu t'es vengé. Non mon gars c'est bon.
Il l'a torturé pendant tout un été, il a fait un gros cirque là, et il a fait trop de trucs. Daddy a cru que c'est pas en lui coupant la main que ça y est, c'est bon. Le truc c'est ça, c'est qu'il faudrait le tuer, ou il faudrait le faire souffrir longtemps pour ensuite le tuer. Et ça n'arrive pas, et ça n'arrivera pas tant qu'il y aura encore des tomes, parce qu'ils vont avoir toujours le même méchant. De ce que j'ai compris du coup. Au bout du tome 6, je me dis c'est bon, ils vont pas changer de méchant. Même si là, on introduit un peu plus la Shadow Princess, qui était avant donc Clara. Et alléluia que Clara, ça y est, son frère... elle est en train de dire à Orion tue-moi pour que je puisse partir. Et Orion il est en mode non, je veux te sauver. Gars, je vous jure, ça a duré que 2 pages où il hésitait à la tuer et j'étais en mode s'il le fait pas, je hurle. Je hurle. C'est pas possible, il faut pas être bête à ce point-là, monsieur Lenz, là, c'est pas possible. Laissez-la tranquille, cette pauvre Clara, je vous jure, parce qu'en fait, tout du long de ce tome, Clara, elle se fait insulter et c'est mort, littéralement, parce que à chaque fois qu'on parle de la Shadow Princess, en fait, on l'appelle Clara, et donc du coup, elle a ouais, Clara, c'est une bitch, Clara, machin, Clara, et je suis en mode, mais c'est pas elle. En vrai c'est pas elle, donc ça y est, Clara elle est partie et maintenant on a la Shadow Princess qui est de base, qui s'appelle Lavinia là, ou je sais pas quoi. Et donc voilà, merci, laissez Clara tranquille, franchement j'en peux plus, la pauvre elle est cancer. Je relate. Apparemment il y avait un truc comme quoi elle s'est tapée quand même Daddy Acrux avant, mais Daddy Acrux c'est tellement un you know que... J'imagine qu'il y a un truc il y a une explication là-dedans. Il y a eu une scène olé olé avec Darius, franchement Darius et Tori MDR, ils arrivent à nous sortir des scènes olé olé alors qu'ils sont star-crossed, alors qu'ils sont maudits par les étoiles et tout, ils ont pas le droit de s'approcher l'un de l'autre, ils sont en mode c'est pas grave, on va provoquer un tremblement de terre et une énorme tempête, mais let's go. J'étais, enfin, franchement, alléluia, parce que celle qu'on avait eue avant c'était le truc avec Caleb là. Non. Non. Dans celui-là, Max qui réconforte Tori. Mes grosses larmes, des grosses larmes de crocodile, j'en pouvais plus. Purée, même à la fin, ils sont sur... Ah non, c'est le début du tome d'après, mais ils sont sur le dragon pour s'échapper là à la fin. Enfin bref, ils s'échappent de la bataille finale en mode comme d'habitude où le méchant il est pas mort, il se rééchappe. Voilà, sauf que là ils ont dit qu'ils vont pas retourner à Zodiac Academy, donc pour un coup, voilà, on va pas retourner en cours, machin. Donc j'espère que ça va changer un peu dans le tome 7. Mais voilà, ils s'échappent, machin truc, et Tori... Elle a plus... parce que Darius il s'est sacrifié, il faut toujours qu'il y en ait un qui se sacrifie à la fin d'un tome. Le tome dernier c'était Tori, maintenant c'est Darius. Ils font la même chose tout le temps, mais est-ce que j'adore? Oui. Et il s'est sacrifié, du coup ils sont plus star-crossed, ils sont plus... elle a plus le Guardian Bond là avec Daddy Acrux là. Et etc. Mais elle est en train de s'éloigner de la bataille, ils sont sur un dragon, ils sont en train de partir. Elle tient quand même la main à Max, vous verrez c'est écrit dans le tome 7. Elle est encore en train de tenir la main à Max pour qu'il puisse gérer ses émotions à elle, à Tori, parce qu'elle est assez overwhelmed par tout ce qui s'est passé en fait dans cette bataille finale. Et donc ils sont encore en train de se tenir la main et j'étais... Déjà Max et Géraldine c'est la meilleure chose de l'univers, ils vont trop bien ensemble parce que Géraldine est complètement zinzin, c'est ma queen, c'est la queen de la zinzintitude, c'est que elle est zinzin, mais même dans les moments tristes, dans les moments solennels, dans tous les moments sérieux, elle te sort des conneries. Genre vraiment, elle est complètement zinzin de A à Z tout le temps. Et je l'adore. Ma vie, ma grande guerrière, à la fin elle fait la guerrière et tout, elle s'est mise en armure et tout. Je l'aime, et Max il est très... bah en fait il l'aime trop, et il aime trop sa zinzintitude à Géraldine, et même tout le monde se dit purée mais Max je sais pas comment il fait pour supporter Géraldine, et lui il est là non je l'aime trop, j'adore tout, j'aime trop, et genre je les aime trop, ils sont trop... Ah, ils sont trop mimes. D'ailleurs lui son secret qu'il avait comme quoi sa mère n'était pas sa mère, je sais pas quoi, c'est sorti dans le journal là, ça a servi à rien. Vraiment c'est sorti, il était en mode oui et alors,
Et tout le monde a fait ouais c'est vrai, j'avoue. Donc en vrai ça... Vraiment ce plot là, enfin cette ligne de plot là, je sais pas comment on dit. Mais ce truc là, les autrices elles ont dit non mais c'est bon. on continue pas avec ça, c'est bon. Donc voilà, mes bibous d'amour, Max et Tori... Voilà, Seth et Caleb, c'est petit à petit, même si Caleb on est dans son point de vue là, il est encore en mode oh mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être que j'aime un peu bien mon pote, oulala, et il en a encore là donc on est nous sous flamme et ouais, donc j'ai cru que j'allais avoir du Seth et Caleb dans celui-là mais que ni hein. Oulala, Caleb il a encore la ramasse. Donc voilà, Seth il est très bête, il me fait rire parce qu'il est très bête. Et du coup il fait vraiment n'importe quoi pour que Darcy et Orion ils se remettent ensemble. Il fait vraiment les trucs, il est trop bête. Mais il est mignon, t'as vu. Donc du coup je l'aime. Et Darius face à son père, je vous jure c'est le truc qui me brise le cœur le plus. Je peux pas. Et après quand Darius il est là, il vient face à Tori et fait grrr, je suis un homme fort, gna gna gna. Je dis mon gars... Ça fait des livres qu'on te voit te faire défoncer par ton père, mais d'une manière, mais c'est affreux quoi, et ça te rend pathétique, et donc du coup toi t'es là, je suis fort, ou tu es fort où, à quel moment? Donc du coup il y a un peu ça, mais en même temps Tori et Darius ils brisent le cœur là, c'est trop, je me demande c'est quoi son truc, il y a Darcy là, à la fin, qui a une malédiction, donc ça va repartir parce qu'elle allait se retrouver avec Orion et bien sûr il y a une histoire de malédiction, vraiment les autrices zéro effort, elles sont en mode c'est la fin mais laissez-moi placer une malédiction et genre les méchants ils expliquent tout. Genre Lavina elle était en mode j'ai mis au point cette malédiction pour d'abord l'utiliser sur la reine des phénix et en fait j'ai pas eu le temps à ce moment là et donc du coup je vais utiliser ma malédiction maintenant, je suis trop contente. Genre vraiment elle raconte tout et t'es là d'accord madame. Donc je sais pas encore ce que c'est mais ça va encore foutre la zizanie parce que Darcy et Orion c'était bien parti et puis Darius qui se sacrifie en même temps, voilà il n'y avait pas de question, il était en mode est-ce que les étoiles sont en mode est-ce que tu donnes ta vie pour Tori? Bah oui mon gars, tout le monde le sait. Voilà, soi-disant qu'il va mourir dans un an, mais on sait tous qu'il va pas mourir dans un an. On sait tous qu'il a une vision de lui qui mourrait à Noël. D'ailleurs très drôle, il y avait le sapin de Noël et il se voit mourir en dessous du sapin de Noël. Je suis à terre. Et je suis sûre qu'en fait il a pas vu la suite de la vision où en fait il ressuscite. Ah, je sais déjà ce qui va se passer mais par contre j'ai trop hâte, j'ai déjà commencé le tome 7 parce que j'ai trop hâte de voir comment enfin Darius et Tori ils peuvent être ensemble et comment ils vont se parler et comment il va lui avouer qu'il s'est sacrifié et tout et genre ça va me... Vraiment le truc qui m'a brisé ma grosse race à la fin de ce tome, c'est quand il se marie. Il se marie avec l'autre. Il n'y a plus aucun respect pour Mildred là. On dit qu'elle est moche, on dit qu'elle est grosse, on dit qu'elle a de la moustache, on dit qu'elle a des... des grains de beauté avec des poils. Et au début des tomes, c'était un peu... elle est moche, mais bon, voilà, enfin, c'est question de goût et machin. Là, c'est vraiment, elle est moche, et il y a que ça. Donc les autrices, zéro respect. Donc Mildred, machin, mais en fait il s'est pas marié, mais gna gna gna. Et vraiment, il peut parler à Tori juste avant de se marier et il lui demande dis-moi ce que je dois faire. Et il l'appelle baby. J'ai failli crever. Elle était en mode tu ne peux rien faire, tant pis, c'est parti, let's go. J'ai failli crever. Par contre il pleure pas assez Darius, hein, je vous jure, il lui arrive de ces trucs. Mais vraiment, et puis il est en mode stoïque, chez Tori, les larmes et tout. Je me dis mais Darius, tes canaux lacrymaux, c'est... pourquoi? S'il pourrait pleurer un peu, il y a le droit. Bref, notre ami Xavier, il y a eu une scène bizarre. Sophia elle me saoule là à faire en mode je veux sortir avec Xavier, mais en même temps non, mais en même temps je sais pas... oh ça m'énerve. Donc ça va vite m'énerver, mais Xavier il m'a fait mourir de rire dans celui-là, purée, le truc des bijoux là.
Le truc des strass et des paillettes là où vous savez, c'est la meilleure chose de ce livre. C'est tout. C'est tout. C'était grave drôle. Et voilà, qui est-ce que j'ai oublié comme personnage? La maman de Darius. Trop mimsou. S'il lui arrive quoi que ce soit à elle ou au papa de Géraldine, un câble je pète. Le truc de Gabriel et tout c'est assez compliqué. En fait j'ai pas lu Ruthless Boys. J'ai pas lu Ruthless Boys et donc... Enfin j'ai lu le début mais donc je vois pourquoi les gens disent de lire avant. Parce que on a des spoils comme quoi il est déjà avec sa femme, il est déjà avec la fille qui est dans Ruthless Boys. Et il est... D'ailleurs c'est un harem inversé donc elle est avec plusieurs mecs. Et d'après ce que j'ai compris, d'après le peu que Gabriel il dit, c'est pas une relation polie, c'est genre ils sont tous avec la fille. Mais il n'y a pas de sword crossing, comme on dit. Il n'y a pas de croisement d'épée. Voilà, et puis... Mais ça me fait tout bizarre à chaque fois parce que Gabriel, il a vraiment une storyline là-dedans qui est hyper importante. C'est un personnage hyper important, c'est le frère des jumelles. Et je me dis, ça fait trop bizarre sachant qu'il a eu sa série. Et que du coup, là, il se passe des trucs... avec des personnages, enfin je sais pas comment vous dire, ça me fait bizarre, ça me donne envie de lire Ruthless Boys du coup. Mais bonsoir, le tracteur, bonsoir. Mais ouais, ça me fait trop bizarre. Et je sais pas, il y avait une prophétie comme quoi il y a quelqu'un qui va les trahir. Je vois pas qui parce que ça peut pas être Gabriel, ça peut pas être le père de Géraldine, ça peut pas être la mère de Darius, ça peut pas être... Ils sont tous copains, tout va bien là. Je sais pas qui va trahir. Je sais pas. Donc bref. Mais voilà, c'est tout. C'est tout ce que... C'est tout? Ouais, c'est tout. C'est tout. Donc c'est reparti pour le tome 7 prochainement dans votre magasin. Et c'est tout pour ce vlog spoiler jusqu'au tome 6. Je suis zinzin, le merch, je n'enlève jamais le merch. J'alterne avec mes 2 t-shirts, j'ai 2 t-shirts Zodiac Academy et j'ai un sweat. Et je ne porte que ça. Ok. Chapon. Ma vie, ma vie, ma vie. Bref, voilà, c'est tout pour ce vlog spoiler. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi. Dites-moi tout. Vos réactions, dites-moi. Ce que vous pensez des personnages, tout. Dites-moi parce que je fangirl encore et toujours et je veux savoir ce qui se passe dans vos têtes aussi. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. J'ai créé un Discord maintenant. Il y avait la conversation Insta, il y a toujours la conversation Insta. Il y a aussi le Discord maintenant qui s'appelle A Court of Feels and Fangirling. Qui vient de cet autocollant là, A Court of Feels and Fangirling. Et donc j'ai créé ce Discord pour qu'on parle de mes lectures en cours. Et j'ai mis notamment Zodiac. Et donc il y a une conversation spéciale pour Zodiac. Et donc je vous mettrai le lien du Discord. N'hésitez pas à venir hurler. J'ai hâte. Voilà, sur ce, des gros bisous. À plus dans le bus. Bye.